Messieurs, dames, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous montrer ma gamme de couteaux que j'ai Mercator. Ils font partie de mes couteaux préférés avec les opinels et tout ça. Donc, deux fabricants, le moderne, Hauser, à partir de 1995, et l'ancien, Kaufmann. Donc, celui-là, donc en laiton avec le marquage Hauser et la loutre. Hauser signifiant loutre en allemand, tout simplement. Donc, couteau à pompe, on va dire, centrale. Très solide, très agréable en main. Contrairement à son cousin français, qui coupe bien, qui lui, en main, c'est autre chose. Les bords sont assez rugueux. Celui-là est bien sale en plus. Comme quoi ils servent. Bon, je comparerai pas spécialement, hein, c'est à peu près les mêmes. Historiquement, ils ont tous leur qualité. Comme quoi même en ayant l'habitude de se servir de couteau, on arrive à se faire des conneries. Donc, revenons à celui-là. Donc, je vais vous donner les tailles, hein, tout simplement. Donc, longueur, on va dire 19,5 sans la bélière et 20,5 avec la bélière. Longueur de lame, 9 cm. Longueur de tranchant, 8,2 on va dire. Je vous donnerai les mesures plus précises dans les commentaires. Hein. Les marquages, Mercator Stainless, là. Mercator Germany à ce niveau. Et l'autre côté, Germany Solingen. Donc rien qu'à voir, vous voyez déjà, il y a une bonne épaisseur de laiton et c'est pas prêt de bouger. Et tous les angles sont bien arrondis, il fait pas mal en main. Et la pompe arrière ou pompe avant, je dirais, n'est pas gênant. Son poids, normalement, voilà, il fait 80 grammes. Donc pour un couteau laiton, je trouve que c'est relativement léger. Qui coupe très bien normalement. Là, il faut que je raffute celui-là. Mais normalement, c'est des couteaux qui coupent très bien. Là, voilà. Donc ensuite, c'est exactement le même, hein, en acier. Même marquage, même taille, tout ce que vous voulez. Je vais le peser quand même parce que je pense qu'il doit être un tout petit peu plus léger. Avec une bélière qui est solide, contrairement à celui du Duk-Duk, entre guillemets. Mais bon, j'ai rien contre le Duk-Duk, mais comparé à ça, il y a une grosse différence. Il fait 77 grammes. Donc, ils ont sorti aussi la réplique des anciens couteaux avec le chat, marqué K55K. Donc, ça, je vous dirai l'histoire sur derrière. Bon, c'est tout con. Hein. Voilà, donc même marquage, exactement tout. Savoir que là, vous avez la fausse pièce en plastique pour amortir la lame et qu'elle ne s'abîme pas. Donc voilà, le poids, je pense qu'il fait le même poids que l'autre, hein, 77 grammes, oui. Là, vous avez le même en plus petit, donc sans le système d'arrêt. Ça, c'est le petit couteau qui est très bien pour les EDC compagnie. Donc lui, il fait 17,4 sans la bélière et 17,18, on va même dire, avec la bélière. La lame a fait 7,8, tranchant 7 cm. Le poids, l'épaisseur de lame, je vous dirai pas hein, dessus parce que honnêtement, j'ai pas les yeux. Celui-là fait 55 grammes, donc pour les poids plumes. Hein. Mais toujours avec la même solidité et même rigidité. Donc celui-là, honnêtement, je ne saurais pas vous le dater, mais c'est un ancien. C'est encore vraiment le Kaufmann. C'est pas le Hauser. Donc marquage Mercator d'un côté, de l'autre côté, donc
Savingen Germany. Bon, le bon problème que j'ai avec celui-là, c'est que le ressort a été cassé. Donc j'ai plus le ressort derrière, donc la lame elle se bloque plus. Mais bon. Donc seule chose que je peux savoir, c'est qu'il a été sorti avant 1995 ou aux heures après la production. Donc il peut dater aussi bien des années 50, des années 10, je sais pas du tout. Donc le seul truc qu'il y a, c'est le marquage Mercator Germany, qui est pour moi moins vieux que les autres. Moins vieux que les autres, que vraiment les anciens de la Première Guerre mondiale. Donc il n'y a pas le marquage des RGM comme sur certains. Le marquage des RGM qui veut dire Deutsches Reich, qui est Broschmeister, avec mon accent, hein, c'est-à-dire l'équivalent du SGDG, donc sans garantie du gouvernement. Donc c'est simplement pour dire que ça a été validé par le gouvernement sans test. Par contre, l'avantage de cela, fausse pièce en cuir normalement ou en plastique selon les modèles. Là, je pense que celui-là, c'est du sorte de plastique à l'époque ou en cuir, je sais pas. Je vois pas, je sais pas. Je vais pas m'amuser à tester pour savoir la matière. Hein. Donc celui-là, je l'ai pas payé cher. Hein. De toute façon, heureusement, parce que vu qu'il marche pas, ça j'étais au courant quand je l'ai acheté. Hein. Mais bon, vous allez trouver des modèles Première Guerre mondiale complet, en plusieurs places, à 500-600 € quand même. Hein. Donc oui, pour comparer, bah, celui-là c'est la copie. Hein. Voilà. Donc j'ai sorti deux autres couteaux donc pour comparer. Le Duk Duk et donc celui-là. Duk Duk, oui, ce que je lui reproche, c'est ça raccroche un peu dans tous les sens. Et encore celui-là, ça va. Hein. La bélière qui s'écrase si on veut. Les angles saillants. Avantage, c'est la lame qui est un peu plus épaisse. Enfin, c'est pas non plus... Bon, qualité, bah, ça se vaut. Moi, j'ai la préférence pour le Mercator parce que, comme je dis, il est mieux fini pour moi. Mais ça reste deux bons couteaux qui sont à peu près équivalents. Autrement, sinon, celui-là qui est plus en concurrence avec le petit Mercator, donc c'est un Boker Atlas. Ça, je vous en reparlerai plus tard, je vous remontrerai tout ce que j'ai. Pareil, en tôle plié. Hein. Donc c'est pareil, c'est un peu petit, un peu plus souple. C'est du chinois, hein, faut pas rêver. Hein. Mais c'est des couteaux que j'ai eu pas mal de temps sur moi en EDC. Donc c'est pas gros, c'est bien. Et entre guillemets, je trouve que si les couteaux suisses auraient ces lames-là, ils seraient parfaits. Voilà. Je ne vais pas m'étendre plus longtemps. Je vous remettrai des détails dans les commentaires comme d'habitude. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Merci à vous.